Bonjour mes chers amis, et on est au troisième vidéo sur le chapitre 11 de Luc, et on va être au verset 14 aujourd'hui. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, guide-nous encore à travers cet enseignement. Nous voulons bien comprendre ce que Luc nous a écrit de ta part. Parce qu'on sait que derrière Luc, tu étais là et tu le dirigeais pour transmettre à Théophile la vérité et finalement à l'Église. Montre-nous ce que tu veux que l'on sache par l'Esprit Saint que tu as mis dans tes enfants. Parce que, comme on a vu hier, un jour on t'a demandé, donne-nous ton Esprit Saint. Et tu nous l'as donné. Amen. Donc, il ne faut pas oublier que le chapitre 11 de Luc est dans l'ensemble de l'évangile de Luc. Souvent, on oublie ça, on prend le chapitre, puis on l'isole du restant du livre. Luc veut bien montrer à Théophile que Jésus de Nazareth, le chef de l'Église, le chef de ce mouvement qui est en train de se répandre dans le monde entier, dans l'Empire romain, que Théophile a entendu parler. Il est en train de dire, il n'est pas la cause ou un problème pour l'Empire romain. Il n'est pas en train de vouloir renverser l'Empire romain. Jésus ne s'est jamais levé contre l'Empire romain. Parce que s'il a été crucifié, ce Jésus-là, Théophile, pas parce qu'il était un malfaiteur, c'est parce que les Juifs l'ont rejeté et l'ont accusé faussement devant les autorités romaines. C'est ça qu'il veut emmener finalement. Donc ici, on va encore une fois démontrer, verset 14 jusqu'à verset 23, nous allons démontrer que Israël accuse Jésus faussement de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières, mais Jésus n'est pas coupable de ce qu'on l'accuse. Mais le peuple d'Israël est coupable. Et Jésus, tranquillement, il va lui dire jusqu'au chapitre 21, tu vas être condamné, Israël, et tu vas être détruit. À cause que tu as rejeté ton Messie. Mais aujourd'hui, on va faire le verset 14 jusqu'à 23. Prenons le temps de lire, s'il vous plaît. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. » Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il faut faire attention ici, dans ma Bible, c'est marqué, juste un titre, juste au-dessus du verset 14, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais vous remarquez, dans ce passage, dans Luc, il n'y a aucune mention du blasphème du Saint-Esprit. Jésus ne parle pas ici, dans Luc, du blasphème du Saint-Esprit. Donc, il ne faudra pas l'emmener, nous autres. Le but de Luc n'est pas de parler du blasphème du Saint-Esprit.
dans ce texte-là ici. Donc, on va regarder le texte, et moi, j'ai intitulé ça, non pas le blasphème de l'esprit, mais pour ou contre Jésus. Celui qui est pour moi ou celui qui est contre moi. Donc, notre situation, c'est qu'au verset 14, Jésus chasse un démon. Et le démon sort de la personne, et toute la foule est dans l'admiration de ce que Jésus dit ou fait. Mais quelques-uns, au verset 15, disent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Pour l'éprouver, le tester. Certains pharisiens l'accusent d'être un serviteur de Satan, de Béelzébul, et d'autres lui disent, fais-nous un signe venant du ciel. Fais-nous vraiment un signe venant du ciel. Comme si chasser un démon n'est pas un signe venant du ciel. Donc, Jésus va répondre à ces gens-là dans notre texte. La vérité, c'est pour répondre aux pharisiens qui disent qu'il est de Béelzébul, et ces gens-là qui veulent l'éprouver en disant, fais-nous donc un signe qui vient du ciel. Jésus dit ceci, au verset 17, 18. Jésus connaît leurs pensées. C'est pas qu'il lit dans les pensées. Non, il connaît leur façon de raisonner. Ça fait 33 ans qu'il est avec eux autres, là, dans les synagogues, puis il les entend parler. Ça fait 3 ans qu'il les enseigne, puis qu'ils viennent le questionner. Il sait ce qu'ils pensent. Il sait qu'ils sont contre lui. Il sait qu'ils veulent le détruire. Un être humain peut voir ça, peut sentir ça, peut comprendre ça, que les gens qui sont là sont contre lui. Et là, il leur dit, si je chasse les démons par Satan. Fait qu'on sait que Satan, ici, Béelzébul, c'est la même chose. Si donc Satan chasse les démons par moi, il est divisé, il se donne des coups de pied, comme on dit des fois, il s'écrase la grosse orteille tout seul, il se donne des coups de pied au derrière, il dit, il se fait du tort. Satan place ses démons, Satan chasse les démons. Donc, il travaille contre lui-même, là. Il va se détruire, c'est ce qu'il dit. Il dit, si je chasse les démons par Béelzébul, le royaume de Satan est en train de s'écrouler. Hein? Si un chef d'une armée est en train de détruire ses propres soldats, c'est certain qu'il va perdre la guerre. Mais non, il dit, je chasse pas les démons par Béelzébul. Mais il dit, si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Par le mot fils ici, je crois qu'il parle des 12 et des 70 qu'il a envoyés au chapitre 10. Il dit, vos fils qui se sont promenés parmi vous depuis quelque temps et qui ont chassé des démons depuis quelque temps. Parce qui est-ce que le font-ils? Vos propres fils qui chassent les démons. Est-ce que vous êtes en train de les accuser, vos propres fils, de chasser les démons par Béelzébul aussi? Est-ce que vous accusez vos fils de la même façon que moi? Si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils qui sont mes disciples et qui ont chassé des démons par Béelzébul, vous les accusez, eux autres aussi. Donc, ils vont vous condamner, comme moi je vous condamne. Je vous condamne parce que je chasse pas les démons par Béelzébul. Et là, il dit ceci. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. C'est pour ça que l'auteur, dans d'autres passages, dit c'est par le Saint-Esprit que j'ai chassé les démons. Donc, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais ici, c'est pas ça dont il parle. Donc, il faut pas introduire cette pensée-là dans le texte ici. Il dit, si j'ai chassé le démon, non pas par Béelzébul, mais par le doigt de Dieu, par la puissance de Dieu, par la main de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, je vous ai fait un signe venant du ciel. Si c'est le ciel qui m'a donné la capacité de chasser les démons, vous avez vu un signe venant du ciel. Verset 21, il dit, si un homme fort, qui est bien armé, garde sa maison, celui qui vient pour la voler ne pourra pas la voler. Il faut premièrement, avant de pouvoir la voler, il va falloir qu'il contrôle l'homme fort.
qui enlève ses armes. Là, il va pouvoir le dépouiller. Donc moi, je chasse les démons. Par le doigt de Dieu, je suis plus fort que le démon, parce que je le dépouille en chassant les démons. C'est pour ça qu'il dit au verset 23, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc il est en train de dire à Israël, aux gens qui sont là, qui écoutent, « Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Vous êtes contre Dieu. Vous êtes contre le doigt de Dieu qui est intervenu pour chasser ce démon-là. Si c'est Dieu qui m'a amené à chasser les démons, si c'est par la puissance de Dieu que vos fils ont chassé les démons aussi en mon nom, si vous êtes contre moi, vous êtes contre Dieu. Et si vous êtes contre Dieu, vous allez être condamné par Dieu. Jésus, dans Luc, Jésus, l'homme, né à Bethléem, élevé à Nazareth, Jésus, cet homme, rempli du Saint-Esprit depuis son baptême, a œuvré pendant 3 ans en faisant des miracles, en chassant des démons, en enseignant. La main de Dieu était sur lui. Et vous vous levez contre moi? Si vous êtes contre moi, vous êtes contre Dieu, qui est venu vers vous. Parce que c'est ce qu'il dit, il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je suis venu, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et vous dispersez les gens, loin du royaume de Dieu, en vous attaquant à moi, en me condamnant, en me traitant de serviteur de Béelzébul, en disant que je chasse les démons et que je fais tout ce que j'ai fait par la puissance du diable. Vous condamnez le royaume de Dieu. Vous dispersez les gens loin du royaume de Dieu. Vous les éloignez de moi. Moi qui ai l'envoyé de Dieu. Moi qui ai le Messie que Dieu a envoyé. Il faut bien comprendre, dans notre contexte, encore une fois, celui qui est contre Jésus est contre le royaume de Dieu. Et il est contre la main de Dieu. Il va être condamné par Dieu. Voyez-vous comment ça fait du sens? Comment est-ce que je peux savoir aujourd'hui si je suis en train de rassembler avec Dieu, avec Jésus? Comment est-ce que je peux savoir si je suis contre Jésus? Comment tu peux savoir ça, toi, aujourd'hui, qui m'écoutes? Selon le texte, es-tu pour Jésus? Est-ce que tu rassembles avec Jésus? Est-ce que, non, si tu disperses, est-ce que tu dis, toi, que tout ce que Jésus a fait, c'est par le doigt de Dieu? Est-ce que tu dis, toi, que c'est le royaume de Dieu qui est venu par Jésus ou en Jésus? Est-ce que tu dis que Jésus venait de Dieu? Si cela, tu es pas contre, tu es pour Jésus. Tu rassembles avec Jésus. Mais si tu dis que Jésus chasse les démons, puis a fait des miracles par la puissance du diable, tu es contre Jésus, tu es contre le ciel. Ici, là, c'est ça que tu es en train de dire. Est-ce que tu dis que Jésus, c'est un extraterrestre? Est-ce que tu dis que Jésus, c'est quelqu'un qui venait du Tibet, comme j'ai déjà lu? Est-ce que tu dis que Jésus faisait ses miracles par la puissance de son propre esprit? Parce qu'il était plus intelligent que les autres? Tu es contre Jésus. Si tu n'es pas capable de dire que Jésus venait du ciel et qu'il était là
par Dieu et que Dieu l'a utilisé et que Dieu, le créateur du monde, était un instrument dans les mains de Dieu pour établir le royaume de Dieu, tu es contre Jésus. Tu n'assembles pas avec Jésus. Tu disperses les gens. Tu les éloignes du royaume de Dieu. Donc, c'est très important. Hein? Est-ce que tu dis que Jésus, cet homme, que l'histoire nous dit qu'il y a eu un homme, hein? Il y en a qui disent que Jésus n'a jamais existé, mais ils n'ont jamais bien lu l'histoire. Il n'y a pas juste la Bible qui parle de Jésus. Il y a des livres d'histoire autour de la Bible qui parlent aussi de Jésus. Jésus est un homme que Dieu a envoyé, qui a agi par le doigt de Dieu, par la main de Dieu, par la puissance de Dieu. Si tu n'es pas capable de dire ça, si tu ne veux pas dire ça, si tu dis le contraire de cela, si tu dis autre chose de cela, tu es comme Israël et tu vas être condamné aussi par Dieu qui avait envoyé Jésus. Notre bon Père du ciel. Jésus était ton doigt, ta main sur la terre. Jésus a agi par ta puissance. Jésus, c'était le royaume de Dieu ici-bas. Dieu s'est manifesté à travers Jésus. Dieu a établi son royaume par Jésus, cet être humain qui venait de Dieu et de Marie. Cet être humain qui a été choisi, établi, mis en place par toi pour mettre en place ton royaume. Ceux qui ne travaillent pas avec toi ou avec lui sont contre lui, donc sont contre Dieu et vont être condamnés. Mais ceux qui sont pour lui et ceux qui travaillent avec lui vont être bénis éternellement. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.